Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner sur le vif. Dessiner sur le vif, ça veut dire que tu ne recopies pas un modèle et que tu ne dessines pas un objet inanimé. Quand tu dessines sur le vif, tu es bien souvent dehors, sans table, avec un outillage léger. Je me contenterai donc d'un carnet de dessin, d'un crayon et d'un bic. Comment se rappeler ce que dessiner sur le vif veut dire? Tu te rappelles sans doute de la réplique du shérif. Je le veux mort ou vif. Dessiner sur le vif, ça veut dire que ton sujet est vif, c'est-à-dire qu'il est vivant. Il s'agit maintenant de trouver un sujet. Mais normalement, en ville, les sujets, c'est pas ce qui manque. Comme tu peux le voir, j'ai pas pris de gomme avec moi. C'est parce que dessiner sur le vif, comme le mot l'indique, la chose que tu dessines est vivante. En tout cas, elle est susceptible de bouger. Du coup, j'hésite pas à faire une esquisse d'abord. Une esquisse, c'est un dessin qui va pas ressembler à quelque chose tout de suite. Il te sert à prendre des repères avant de venir redessiner. La personne que je dessine là, elle est assise. Ses coudes sont sur ses cuisses. Et il est en train, apparemment, de manger quelque chose. Mon précédent modèle ne m'a laissé que 2 minutes. Aussitôt avait-il fini son sandwich qu'il était parti. Je rappelle donc que dessiner sur le vif, ce n'est pas dessiner les détails, mais c'est saisir instantanément la posture, l'attitude du sujet. D'ailleurs, on dit aussi croquer sur le vif. Il s'agit donc de capter le personnage aussi vite que tu croques une pomme. Essayons donc d'esquisser ce nouveau modèle avant qu'il ne change de pose. Cette fois-ci, je travaille au bic pour ne pas être tenté de gommer. De toute façon, quand je croque sur le vif, je n'en ai pas le temps. Je vais vous montrer deux techniques pour esquisser un modèle. La première consiste à saisir le sujet de façon grossière, juste avec les contours, pour poser les masses. Ici, mon modèle a une écharpe. Elle tient son livre devant elle. La table prend une place considérable. Une tasse de café est posée. Voilà, je sais à peu près comment se tient mon sujet. Maintenant, je peux revenir dans les détails. Il y a une autre façon pour esquisser son personnage. Un simple rond pour la tête, un trait pour le cou, un autre trait pour les épaules, des traits pour les bras. De nouveau, mon sujet est posé et je peux installer les détails. Le modèle vivant ne te laissera pas souvent le temps de terminer ton dessin. Tu auras l'impression qu'il n'est pas fini. Mais cela ne veut pas dire qu'il est raté ou que tu as gâché du papier. En fait, non. Pendant cet exercice, tu as entraîné ton œil, entraîné ton poignet et surtout, tu as appris à dessiner le mouvement et la vie. À ton tour de prendre ton carnet, ton bic et de t'entraîner à croquer ton entourage à la maison, sur le chemin de l'école, dans le bus. Après cela, en classe, en sortie ou au musée, dessiner sans table et avec peu d'outils ne sera plus du tout un problème pour toi.